de structurer à Jacques, mais nous-mêmes qui là parfois, dans le diaspora, nous ne pas comprendre que mes amis travaillent, de pas faire travail et puis nous c'est encouragé. Merci bien, ça débat. Nous sommes avec Simone en ce moment. Simone vient d'Haïti pour exposer pour Caille Artisan. Et Simone, qu'est-ce que tu nous apportes directement d'Haïti? Eh bien, tout d'abord, merci de nous recevoir. On est très contente de pouvoir communiquer avec la communauté de Miami. Eh bien, je vous apporte vraiment une petite touche de chacun de nos artisans d'Haïti. Je travaille, moi, avec plusieurs communautés d'artisans. Et j'ai une boutique où je reçois les produits d'un petit peu partout. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Donc, j'y ai mis une touche plus particulière, une touche plus Simone. J'ai voulu faire les créations. Alors, donc, aujourd'hui, vous allez remarquer, nous avons des sacs qui sont bordés, ornés de métal, et des sacs à main aussi qui sont faits mélange de tissu et de paille de banane. Alors, tu dis des sacs à main avec des pailles de banane, on peut les voir? Voilà. Les sacs à main en paille de banane, originellement, nous avons toujours eu de la paille de banane, ce qu'on appelait dans le temps avec Maxival Banico. Et j'ai eu l'idée, puisque les femmes vraiment aiment beaucoup les sacs, j'ai eu l'idée de préparer quelque chose de spécial pour elles avec un mélange de paille de banane et de tissu quand même. Et cette collection-ci, je l'ai parfois accompagnée de cordes ou encore de métal. Okay? Alors ça, c'est une de mes nouveautés, comme je vous dis. Mais à côté, est-ce que tes créations sont faites à Port-au-Prince ou en province, dans d'autres villes, à Jacmel ou ailleurs, où ça se fait? Ok, c'est un peu difficile, comme je n'ai pas l'atelier personnellement, donc je travaille davantage avec les artisans de Port-au-Prince pour mes créations. Par contre, pour le reste, je reçois d'un peu partout. Comme là, vous voyez cette forme de table ici, qui viennent de la région des Abricots, la région du Sud. Et nous vendons des nappes, des formes de table, des coussins brodés, qui viennent de régions aussi lointaines que les Abricots du côté de Jérémie. Vous voyez? Et aussi du papier mâché que je n'ai pas apporté avec moi puisque nous avons d'autres exposants du papier mâché de Jacmel. Comme vous le savez, c'est la ville du papier mâché. Et comment est-ce que quelqu'un qui vit aux États-Unis peut acheter les produits en dehors des expositions, par exemple? Bon, premièrement, on vous accueillerait certainement avec beaucoup de plaisir si vous faites le voyage à notre boutique à Caille Artisan à Pétionville. Et cependant, je peux aussi, à travers le courrier, recevoir des commandes. Je n'ai pas de site actuellement en mouvement. Alors, nous sommes avec Mimi Gabriel et Mimi a écrit Offense et pardon. Alors, tu peux nous dire c'est quoi? Le livre était d'abord en anglais et la traduction serait avoir le cœur de pardonner. Mais je trouvais que offense et pardon allait directement au sujet. C'est l'infidélité maritale. Et c'est notre histoire à mon mari et à moi, et ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Nous allons célébrer notre 40e anniversaire de mariage ce mois-ci. L'histoire aide les couples à regagner la confiance, à pardonner l'offense. Et mon but était vraiment d'aider les couples qui ont expérimenté ce trauma, parce que c'est une chose très très grave. On ne semble pas réaliser comment ça peut affecter un couple, mais l'infidélité est peut-être dévastatrice. J'ai remarqué tout à l'heure que c'était des femmes surtout qui achetaient nos livres. Est-ce que ça veut dire que les hommes ne se sentent pas concernés et ne savent pas encore l'existence de ce livre? J'ai aussi vendu à beaucoup d'hommes qui m'ont remercié parce que ça leur a appris à pardonner. C'est plus difficile, semble-t-il, pour l'homme. Et dans mon histoire, l'offense est venue de mon mari d'abord, mais j'ai aussi été l'offendatrice, je ne sais pas comment on dit ça, the offender. Alors, il y a beaucoup de femmes qui l'achètent, c'est certain, mais c'est un livre qui concerne beaucoup d'hommes. D'ailleurs, mon mari m'a beaucoup aidé à écrire ce livre. J'ai une amie personnelle, Sidoun, qui m'a parlé de ce livre avec beaucoup d'enthousiasme. Je me dis que ce livre va me procurer, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je devrais. Dis-moi pourquoi je dois me procurer ce livre. Parce que d'abord, le livre exprime comment une offense pareille affecte la femme profondément. À mon opinion, cela affecte la femme beaucoup plus que cela affecte l'homme. L'homme ne considère pas une offense quelque chose de très grave. Pour lui, c'est une bêtise. C'est comme mettre une lettre à la poste presque, pour beaucoup d'hommes.
faut pas généraliser le système. Pour beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Tandis que pour la femme, c'est beaucoup plus intériorisé. Beaucoup plus grave. Et nous en souffrons beaucoup plus que l'homme. Avec quelle impression, madame Valérie, vous assistez à cette exposition? Bon, je suis très très content de participer là. C'est la deuxième année là. Et ils sont événements très importants pour nous faire ressortir talent mesdames, talent haïtien. Et je nous vois un pile belle bagaille, nous avons un pile talent dans la famille. Et il est important que nous fassions exposer, nous rencontrer le monde entier, tout ça nous gagne dans le Japon. Qui support au niveau de la présidence d'accompagner à l'organisation de l'AMTAI? Bon, nous déjà travaillé en collaboration, nous déjà approuvés mesdames, nous avons des bons rapports avec pas mal de populations et nous avons toujours continué côté support et le gouvernement matériel déjà a travaillé pour nous impliquer beaucoup plus de femmes dans les postes clés dans le gouvernement et moi-même pour le bureau par moi, nous avons mis beaucoup plus de femmes dans des positions importantes et nous travaillons en fil avec les associations de femmes dans le pays. En termes de cadrement pour ces femmes, bon, je ne vais pas rentrer dans aucun détail là pour rien. Je vais retourner tout ça en l'objet.